absolue des suffrages et bien sûr élu ce soir. Je ne conteste pas l'élection, son élection. C'est une déception, je le dis, parce que entre les deux tours, il y a eu un engagement très fort et notamment j'ai retrouvé auprès de moi une jeunesse ardente qui s'est vraiment engagée. Alors je dirais que la défaite est toujours difficile, mais dans cette défaite, je dirais qu'il y a des aspects assez optimistes. C'est que j'ai vu un sursaut. On est parti trop tard, le premier tour était trop difficile. Et puis, bien sûr, Jean-Christophe Angeli a bénéficié d'un excellent report de voix du Front de gauche et de Corsica Libre. Bon. Vous avez bénéficié tout de même ce soir d'une part des abstentionnistes qui se sont présentés aux urnes, hein. Heureusement, c'est ce qui me fait réagir positivement en même temps que je suis déçu, c'est qu'il y a des défaites prometteuses. Parce que le sursaut et le bond fait sur les abstentionnistes prouve qu'il y a la possibilité à Porto-Vecchio de travailler autrement et de rassembler les porto-vecchiais. Ça sera dès demain matin l'engagement que je prends avec notamment tous ces jeunes qui sont venus me rejoindre et qui me demandent d'ailleurs instamment de continuer. Ça veut dire que vous allez travailler sans doute pour l'objectif des municipales. Est-ce que vous pourriez peut-être justement être candidat pour la prochaine municipale à Porto-Vecchio ? On est très loin encore des municipales. Ce qui est sûr, c'est que je vais travailler avec l'ensemble de cette jeunesse qui est venue me rejoindre parce qu'elle a donné des signaux forts, elle est engagée et elle a des propositions à faire. Et croyez-moi, je suis déterminé à l'aider, à s'investir et à porter un projet pour Porto-Vecchio, un projet pour l'ensemble de la population. Je resterai très présent, je l'ai dit. Cette défaite ne m'enlève pas l'ambition de continuer à travailler pour les miens. Et vous parlez justement du report de voix du Front de gauche, des indépendantistes qui voulaient faire un symbole face à la politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous ne regrettez pas, au même titre que certains élus sur le continent, d'avoir tout simplement effacé le logo de l'UMP de vos affiches de campagne ? Non, je ne pense pas que ce soit un logo qui fasse la différence. Mais en tout cas, il faut être honnête dans la vie. J'ai comme vertu peut-être de dire que je me définis en politique dans la clarté et dans la transparence. Je ne cache pas, je ne renie pas mon appartenance politique. Vous savez, il y a des jours avec, des jours sans. Bien sûr, c'est vrai qu'on est dans une période difficile, mais je ne veux pas absolument porter cette élection au niveau d'un échec national. C'est pour moi local, c'est un échec local qui me permet quand même de voir aussi des perspectives plus agréables, pour des lendemains plus agréables. Mais ça et en parallèle de ça, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des conséquences à attendre, notamment sur votre carrière politique ? En quelques mots, s'il vous plaît, Camille. Sur ma carrière politique, vous savez, il y a encore, j'ai 57 ans, j'ai encore, j'espère, quelques belles années devant moi. Je suis quelqu'un qui est engagé en politique depuis toujours. Aujourd'hui, c'est un moment difficile, mais il y a d'autres échéances qui viendront. Et justement, ça sera le mot de la fin, en tout cas, pour cette intervention, Camille. Ce mouvement de la jeunesse qui m'interpelle et qui me donne envie de continuer. Alors, avant de poursuivre...